Un discours à la nation du président de la transition qui annonce plusieurs projets pour le pays et qui suscite plusieurs réactions comme celle de Makoko avec Gaël Mimba Okoko et Justin Diana. Le chef de l'État a prononcé un discours constant. Il est constant dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et pour moi, qui suis de Logo et Vindo, une province frontalière à d'autres pays, je ne peux que m'en réjouir. Le chef de l'État a été méticuleux dans son développement. Il a d'abord planté le décor de la situation actuelle, la situation post-30 août. Il a sillonné les 9 provinces du pays. Il connaît nos difficultés. Point n'est besoin de les ressasser parce qu'il a pris des mesures en ce qui concerne l'emploi, l'eau, l'électricité, le bien-être des citoyens en général. Il connaît nos problèmes et il se projette dans l'avenir. Il nous a parlé du barrage hydroélectrique de Boué, du chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba avec le port en eau profonde de Mayumba. Et il a parlé de la sécurisation de nos frontières. À Libreville, cette adresse à la nation a également suscité beaucoup d'intérêt. C'est ce que nous disent Darius Maganga et Chris Lamaïnda. Au lendemain du discours prononcé par le président de la République, les réactions des figures publiques ne sont pas fait attendre. Un discours marqué par des projets majeurs. Si je peux m'exprimer en cette qualité donc de ressortissant du département de Logoulou, je peux vous dire que l'apport du CTRI est appréciable. Sur le plan routier, un contrat très important vient d'être signé par le ministre de TP pour le bitumage de la route Les Bamba, Mbigou, Mukabu, Kolamuto, donc qui va relier les 2 capitales provinciales de Langounié et de Logouelolo. Lors de son adresse à la nation, il a insisté sur la nécessité d'unir toutes les forces vives pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. Le chef de l'État a mis un accent sur la paix et la solidarité nationale. Et je pense que c'est un signal fort. Ce message a résonné chez plusieurs personnalités. Il a délivré à nos compatriotes un message rempli d'amour, plein d'émotions et surtout porteur d'espoir pour une année 2025 qui va s'annoncer sous de meilleurs auspices que 2024. Dans un contexte où la jeunesse gabonaise représente plus de 60% de la population, son discours a particulièrement touché cette frange de la population. Ces projets auront un impact direct sur ces populations parce que, comme il vient de l'annoncer, 160 000 emplois. Elle annonce de ces 3 projets prioritaires qui auront un impact direct sur la jeunesse gabonaise. Ce discours sonne comme une lueur d'espoir pour les Gabonais qui aspirent à un lendemain meilleur. Un discours à la nation que nos reporters Sage Claude Boussougou Matumba et Michel John Boudéon ont suivi en compagnie d'un acteur politique. Son analyse dans l'élément qui va suivre. On regarde. 19h45, un peu comme dans tous les foyers, l'attention est portée sur l'adresse à la nation du chef de l'État. Un moment solennel que personne ne veut manquer. Le chef de famille que nous rencontrons est installé dans son fauteuil, les yeux rivés sur l'écran de télévision. Autour de lui, son fils, qui a ajusté le volume pour ne rien perdre des annonces cruciales. Les grandes lignes tracées par le président sont scrutées avec attention. Depuis le 30 août 2023, date du coup de libération, il y a un certain nombre de chantiers pour permettre au Gabon de retrouver ses atours. Et ça, en tant que Gabonais, nous ne pouvons que nous en réjouir. Le chef de l'État aborde plusieurs sujets, la relance économique, la lutte contre les inégalités et les avancées en matière de gouvernance. Là-dessus, l'acteur politique se prononce. Il y a des efforts qui sont faits tels que nous le constatons un peu partout avec la construction de nouvelles structures de santé, la réfection ou la construction de nouvelles structures de formation. Il s'agit là des fondamentaux pour permettre au Gabon de s'élancer
avec assurance dans l'avenir. L'adresse à la nation du chef de l'État représente bien plus qu'un rituel institutionnel. C'est un moment de vérité qui vient éclairer les mois à venir. Quand on parle du chemin de fer, c'est vrai, ça partira de Boué pour Mayumba. Ça ne transportera pas que des minéraux. Ça transportera également des personnes. Ça permettra également de générer d'autres types d'emplois dans le domaine de la restauration, du transport, de l'hôtellerie. Le port, c'est pareil. Ce genre de projet nécessitera que l'on s'approprie notre pays, que l'on s'approprie notre économie. Pour Philippe Nzenge Maïla, le discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema constitue un moment clé, porteur de promesses et d'espoir. Il rappelle que l'avenir de la transition repose sur la capacité du gouvernement à transformer ses engagements en résultats concrets.